Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi c'était un peu compliqué cette semaine, je crois que c'était un peu à l'image du temps finalement, gris et pluvieux. Mais là c'est le week-end, en plus c'est le week-end de Pâques, donc ça veut dire que lundi on travaille pas, ça c'est trop cool. Écoutez, là je m'apprêtais à la salle de sport, mais j'ai un petit coup de mou, du coup je vais d'abord me faire un café et après il faut que je vous parle de mon traitement laser. Ça fait quand même un très beau rendu, mais il n'y a toujours pas de dessin. Voilà. Bon, pour le dessin, on repassera. Après, j'ai toujours pas la bonne tasse. Je me suis posée là parce que sinon on avait le bruit de mon frigo, donc pas terrible. Je voulais revenir sur mon expérience de laser que j'ai faite lundi pour les cicatrices d'acné. J'ai fait 2 lasers différents, alors je saurais plus vous dire les noms exacts, mais il y en avait un, c'était pour traiter la rosacée sur les joues, et un autre pour une cicatrice là plus en creux. Comment vous dire, en fait si vous faites de l'épilation laser, dites-vous que c'est ça mais en pire. Et sur le visage. Vraiment c'était atroce. Après heureusement ça dure pas longtemps, ça dure 5-10 minutes quoi. Et autant le laser pour la cicatrice en relief ça allait, ça passait, autant pour la rosacée j'ai cru qu'elle était en train de me brûler la peau. Et d'ailleurs en parlant de ça j'ai carrément peur parce que normalement ça met 5-10 jours des traces à partir. Et bon là je suis maquillée mais en fait ça m'a fait des espèces d'hématomes. Là il y en a un et là j'ai des petites taches. Bon là on voit rien, je suis maquillée. Mais bref, il y a ces taches là qui restent et j'ai grave peur que ça ne parte pas. Parce que là on est déjà, on a J+4, 5. Ça s'estompe mais très légèrement. Et j'ai regardé bien sûr ce qu'il ne faut pas faire, les avis sur Google qui disent que parfois ça arrive que des séances laser soient ratées et que si la machine elle est mal réglée, ça peut vous cramer la peau. Ça peut faire des taches qui disparaissent dans le temps mais au bout de plusieurs mois voire années, ou alors laissent des taches marron. J'ai un peu le seum. Autant pour la cicatrice en creux, j'ai l'impression que ça a trop bien marché. Bon c'est pas encore nickel. Autant pour la rosacée, je me dis que j'aurais peut-être pas dû le faire. Après bon, faut voir avec le temps. Franchement j'espère que ça va partir parce que sinon j'aurais vraiment grave le seum, parce que j'ai quand même payé 150 balles. C'est pour ressortir avec encore plus de tâches que ce que j'avais avant. C'est moyen quand même. Écoutez, bon c'est un problème mineur finalement. Là je vais finir mon petit café, aller à la salle et après je pense que j'irai sûrement faire 2-3 courses. Il est 17h, je suis bien rentrée de la salle. Écoutez, c'était super compliqué aujourd'hui. J'avais aucune force. Je pense que c'est parce que c'est le premier jour de mes règles et que j'y suis pas allée de la semaine. Sinon, écoutez, pour le goûter, j'ai fait un truc inspiration Instagram. J'ai fait un pudding de chia à la mangue. Donc dedans j'ai mis du yaourt de coco, des graines de chia, de l'eau et un peu de goutte comme ça à la vanille, et en fait c'est sans sucre et ça vient sucrer et donner un petit goût de vanille, c'est vraiment pas mal. J'ai aussi mis du collagène pour avoir une belle peau, n'est-ce pas, parce que moi je me suis défoncé la peau avec le laser, il n'y a rien. Donc voilà, je voulais crash tester ça. La texture c'est un peu chelou, mais franchement c'est grave bon. Les gouttes à la vanille là, ça fait toute la différence. Il est 17h45 et écoutez, je vais aller me balader pour faire mes fameux 10 000 pas par jour. Excusez mon frigo derrière qui fait du bruit, mais en fait c'est le seul endroit de mon appart où il y a une belle lumière et je peux vous poser sur le plan de travail, donc voilà. Juste avant de partir, genre comme l'effet du laser, je dois grave me protéger du soleil. Hier je suis allée acheter ça là, c'est de la crème solaire qui peut aussi se mettre sur du maquillage, et vu que moi je suis maquillée, difficile de mettre de la crème ou quoi en journée, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre ils mettent brume anti-brillant, je trouve que ça fait quand même la peau en mode un peu gras quoi, mais bon de base j'ai la peau super grasse, donc mais disons que ça fait pas un rendu très mat quoi. Et pour la tenue du coup ça donne ça, rien de fou comme d'hab, blazer, un jean, mes petites spéciales. Après je trouve que la casquette c'est pas ouf, mais vu qu'il faut que je me protège du soleil, j'ai pas vraiment le choix. Je reviens de ma balade et j'avoue j'ai un peu craqué. Je suis allée à la page bleue
et je suis allée chez Abercrombie. Du coup j'ai acheté le haut gris que vous avez vu, que j'ai essayé dans les cabines là. En fait c'était au rayon mec, mais je trouve que la matière elle est incroyable, genre c'est super épais et tout, oversize, tout ce qu'on aime, donc je l'ai pris. Après j'ai pris la petite jupe là, parce qu'en fait je l'ai en S, sauf qu'elle est un chouï trop grande à la taille. Ou bah là je l'ai pris en XS et ça va nickel. Et ce que j'adore avec cette jupe c'est qu'en fait c'est un short, genre c'est une jupe short. Et ensuite je suis allée à Sephora parce que je voulais m'acheter un shampoing dont on a les cheveux gras, et en fait j'ai racheté celui de Sephora, celui-là là, parce que franchement il est grave cool. En plus il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de sulfate, et il coûte que 10 €, alors que j'ai failli craquer pour un autre shampoing d'une autre marque, mais c'était genre 3 fois plus cher et à mon avis ça fait la même chose. Donc franchement celui-là il est vraiment cool. J'ai acheté aussi, parce que j'en avais plus, Déo Respire, parce que j'en avais plus et que ceux-là je les aime trop. Celui-là c'est Yuzu Basilic et franchement ça sent archi bon. Ça sent vraiment le frais. D'ailleurs je suis en train de me dire ça sent un peu le mec. Bon, j'espère que ça ira, mais en tout cas l'odeur elle est top. Là il est, quelle heure il est? Il est 19h30, je vais faire à manger. Ce soir je vais faire une pizza au cottage cheese. Donc je vais essayer de vous filmer ça, même si la lumière c'est pas terrible. Mais en gros, souvent moi je fais les recettes un peu au pif, mais en gros dedans il y a cottage cheese, œuf, ensuite dessus tu mets ce que tu veux. Donc moi je vais mettre sauce tomate, jambon, olive et comté. Salut, on est samedi, il est 9h30 et là je vais aller à la salle de sport. Écoutez, hier la pizza c'était incroyable. C'est vrai que ça n'a pas du tout le goût de la pâte à pizza, mais en fait niveau macro c'est assez fou. J'ai calculé en fait pour la pizza il y en a pour 42 grammes de protéines et 600 calories. Donc en vrai c'est archi intéressant. Et sinon écoutez, là je vais aller à la salle de sport, c'est une séance bas du corps. Il est 13h30 et j'ai fait une recette que j'ai encore vu passer sur les réseaux. C'est patates douces, cottage cheese, avocat et steak. Je trouve que les couleurs sont jolies. Après, je sais pas, c'est pas trop un mélange que j'aurais fait de base. Mais en tout cas, ça a l'air excellent. Je pense que je vais aller manger ça devant une petite vidéo YouTube. Et on se retrouve plus tard. Let's go faire les courses.
savez à quoi me faire. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté? Poulet, toujours autant de poulet. En vrai, souvent j'en achète beaucoup et puis je congèle. De la compote de pommes parce que je vais me refaire du granola, du lait de soja, de la crème de soja comme ça, des pois chiches, papier cuisson parce que j'en avais plus. Et en vrai, je mets ça dans le fond du air fryer comme ça évite de le laver. La bûche de chèvre, ça, alors ça en fait, genre à une époque j'en mangeais tout le temps. Et là, je sais pas, je me suis dit vas-y, ça fait super longtemps. Des mouchoirs, des œufs, du chocolat 90 que personne n'aime sauf moi. Et du cottage cheese. Salut, on est lundi. Hier, j'ai rien filmé parce que j'étais dans la famille de mon copain, donc c'était un peu délicat pour filmer. La lumière est archi pourrie, il fait gris, un temps de merde, je suis dégoûtée. Il est 9 h, je vais faire des meal prep pour la semaine, du granola et une tarte courgette chèvre. Donc écoutez, je vous montre ça. Rien de compliqué, du flocon d'avoine, de la cannelle, du beurre d'amande, de pécan, de la compote de pommes et du sirop d'agave. Voilà, et maintenant on va laisser refroidir et après je viendrai rajouter des pépites de chocolat. Je crois que là on peut pas mettre plus de chèvre que ça et je pense que ça va être excellent. En fait, je comprends pourquoi on a l'impression que les influenceurs qu'on regarde ont une peau parfaite, mais en fait, il faut se mettre face à une fenêtre et être un peu en surexposition finalement. J'ai l'impression d'avoir une peau parfaite, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. D'ailleurs, en parlant de ça, là on est à J+7 de mon traitement laser. Je suis archi contente parce que les traces sont en train de partir. J'avais grave peur que ça parte pas, mais finalement c'est en train de s'estomper. Bon, là je suis maquillée donc on voit rien. Là j'ai toujours ma petite trace et là les petites taches sont en train de partir donc c'est cool. On se retrouve, il est 12h30. Je vous ai pas filmé ce que j'ai cuisiné ce midi, mais en fait c'est du riz, patates douces, poulet et j'ai fait cuire du chou kale. Genre je sais pas du tout ce que ça a donné, je l'ai toujours mangé cru mais je trouvais que c'était toujours trop dur. Et donc là je l'ai fait cuire et on va goûter. J'ai jamais goûté cuit. C'est grave bon, mais j'ai mis trop de sel. Et du coup je suis gênée vu que t'es là. Là on se retrouve pour un 100% sève là. Donc on se retrouve pour une dégustation. Qu'est-ce que t'as pris? Comment ça s'appelle déjà ça? Ouais mais il n'y a pas un petit nom comme l'autre. Donne-nous les prix et tout. Oui les gens ils sont intéressés par les prix. Je suis allé à la maison Sève ce week-end prendre 2-3 articles pour Pâques. Nous retrouvons l'œuf papillon. C'est un œuf de Pâques tapissé de Dubai Chocolate. Ah, ça je pense que ça va être dingue. C'est chocolat noir et à l'intérieur c'est Dubai Chocolate. Ça vaut 35 € pièce. T'es prêt? Je
le casse comme ça. Ah, c'est tellement satisfaisant. Ah ouais. Je peux croquer direct. C'est trop bon. C'est incroyable. Moi d'habitude je déteste les trucs fourrés, mais là... Le chocolat noir. Ah mais justement, c'est chocolat noir, c'est trop bon. Tu sais, c'est pas écœurant. Tout bien équilibré. Moi je mets un 10 sur 10. Hein. Moi qui aime moins le chocolat noir, 8 sur 10. Allez, on passe à la suite. Alors c'est la noisette. En fait, c'est un noisette en trompe-l'œil constitué d'un gel praliné à la noisette, d'une ganache montée à la noisette. Ah mais en fait le dessous c'est mou. Ah ouais. Ça va moins être ma cam ça. Moi ça va bien être ma cam. Parce que ça il y a trop de crème pour moi. Moi je vais goûter le socle déjà. Le socle en fait c'est un truc fourré. C'est bon mais c'est trop crème pour moi. Genre là il y a un cœur coulant là. Ça. Ah c'est de la pâte de noisette ça. Banger ça. Ah la pâte de noisette c'est trop bon. Moi je donne un 6 sur 10 parce que vraiment en fait j'aime pas les desserts avec de la crème dedans. Tu mets combien toi? 9. 9? Ouais. Ah ouais on n'a pas du tout les mêmes goûts en fait. Non. Ça vaut combien? Genre je dirais moi ça vaut 12 balles. Un gâteau qui vaut 12 €. Exactement. Trop fort. Attention messieurs dames, roulement de tambour. Picor, le poussin. Un poussin de Pâques en chocolat vaut 39,90. Coucou. Doucement, il y a des petits trucs là-dedans. Oh là là. Ça a l'air d'être praliné. Ça pareil, moins ma cam. Ça c'est totalement ma cam. Ok, c'est pas satisfaisant. Ah mais c'est trop laid pour moi ça. Faut aimer le chocolat au lait. Franchement, si t'aimes le chocolat au lait, t'es obligé d'apprécier. Praliné, croustillant. Moi je mets un 7 sur 10. Mais si j'aimais le chocolat au lait, je pense que je mettrais un 9. Bon, allez, je vais finir la vidéo maintenant. Voilà. Bon. Voilà, cute. Les petits loups, c'est la commu. Je sais pas comment finir la vidéo. Je mets un 10 sur 10 pour le visuel. Très belle maison. Voilà, on finira sur ça. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, laissez un commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.